Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors après, je suis vraiment pas très douée en technologie. Chacun ses dons, chacun ses techniques. Moi, les techniques technologie, franchement, je trouve pas ça très naturel, mais bon, on va faire avec. J'espère que tout est synchro, déjà premièrement. Et on va faire dans l'état d'esprit du présent jusqu'à cet hiver les transformations qui va se passer. Après, je vais changer pas mal de choses. Alors, bon, excusez-moi, mais là, c'est vraiment la crotte. Parce que quand on a que deux mains, c'est un peu dommage. Parce que quand on a que deux mains, on se débrouille. Et puis forcément, comme par hasard, vous êtes où les amis? Vous êtes où la famille? Vous êtes où? Je sais pas qui là. Il n'y a personne là. Bon, alors, euh, je vais m'installer et puis je vais faire ce qu'il faut pour... Ah bah, je suis encore plus haute. Je sais pas si je vais y arriver, mais bon. Parce que les cartes, vous n'allez pas forcément les voir. Et puis, alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça, man? Alors, bon, c'est pas grave. Je vais vous les faire un tirage comme ça. Et puis, on verra bien après. On verra bien, on verra bien. Donc, aujourd'hui, vous avez donc du marbre. Vous avez la plume. Vous avez, on va dire, la pierre énergétique, le cristal. Donc, au niveau des énergies aujourd'hui, je suis pas très bien installée, moi. C'est quoi ce bordel? De toute façon, c'est toujours le bordel. Alors, je sais pas si vous arrivez à avoir une vie à peu près bien rangée, mais c'est toujours le bordel. Faut toujours trouver des solutions, des moyens les plus simples possibles pour que vraiment il y ait... Alors, ah bah si, je sais comment je vais faire. Alors, oh, franchement, je suis à genoux devant vous. Non, mais qu'est-ce que vous me faites pas faire? À genoux devant vous. Donc, on va mettre le coussin déjà. À genoux devant vous. Oh, bah ça y est. On va repartir pour une prière et puis on verra bien si vos souhaits sont réalisés, vos rêves, vos ambitions, ce que votre chéri pense, que votre chéri ou les enfants, ou après, qu'est-ce que vous avez d'autre spécial dans la vie, voilà, les difficultés. Donc aujourd'hui, ça va être plutôt l'état d'esprit pour cet hiver. Qu'est-ce qui va se passer dans votre état d'esprit cet hiver? Qui va vous guider. Enfin, moi, je me laisse ce qu'on me dit et ce qui me parle, hein. Après, ça parle pas à tout le monde, comme d'habitude, hein. C'est... alors, ça, c'est donc forcément une guidance générale. Ça parle pas forcément à tout le monde. Mais j'espère que ça vous aidera dans votre cheminement de vie. Et puis... hop. Alors, je sais pas si vous voyez, parce que vous voyez plus mes nichons qu'autre chose. Enfin, ma poitrine qu'autre chose. Et je pense pas que ça soit le but aujourd'hui de faire un expo de seins. Quoique c'est joli les seins, hein, mais bon. Ça dépend quel sein. Ayant le Saint-Esprit, ce serait déjà pas mal. Alors... Le Saint-Esprit, moi que je vis d'amour et de vie. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire, les guides? Renommée, on me dit la femme étoile. On me dit que donc il y a une protection, il y a quand même un changement par rapport
à une vie en ce moment qui est de changement de renommée. C'est-à-dire renommer quelque chose, une renaissance de quelque chose. Voilà. Donc ça va être pétillant en fait. Hein. Pétillant, pétillant comme une étoile. Pétillant et scintillant comme une étoile. Bon, alors, faisons tous le pas vers le cœur. Alors, il y a du plaisir. Alors, vous avez donc, parce que comme j'ai pas la table qui est assez haute, donc vous avez donc la protection sur pas mal de plaisir que vous allez rencontrer. Il y a forcément des tourments. Voilà, vous savez pas trop en ce moment ce qui se passe. Pour un changement de vie, en fait, un renommer quelque chose avec de nouveaux plaisirs. C'est ce qu'on me dit, de nouveaux plaisirs. Une protection qui va forcément vous faire tilt sur de nouveaux plaisirs. Alors, bon, je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. C'est pas toujours évident. Apparemment, sur YouTube, c'est encore, je sais pas trop comment ça se passe encore là-dessus. Je fais de mon mieux, les amis. Je fais de mon mieux. Je suis morte de rire parce que c'est vraiment, mais on se demande, mais dans quel monde on vit, quoi. C'est pas possible, quoi. Je veux dire. Puis quand tu as toujours des pannes informatiques, il n'y a jamais personne comme par hasard. Quand c'est pour faire le con, il y a toujours du monde. Quand c'est pour faire quelque chose de sérieux, il n'y a personne. Donc, vous avez la tour. Donc, forcément, il y a peut-être forcément quelque chose que vous allez réaliser, construire. Donc, voilà, construire des choses, repositionner en fait votre chemin sur ce que vous souhaitez. Ensuite, on fait... Ops, oh, c'est bon, ça saute, hein. Alors, certainement, apparemment, une nouvelle entreprise, la roue qui tourne, et c'est une grâce, c'est vraiment une grâce divine, hein, c'est vraiment une énergie divine. C'est vraiment de très positif, hein, franchement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va voir ce qui vous parle à vous par rapport à... Parce que là, c'est général. C'est pas forcément pour tout le monde, mais si ça peut encourager quelqu'un à vraiment faire des nouvelles choses dans leur vie, ben c'est pas très... Voilà, moi je trouve ça super cool. On apprend des nouvelles choses, renaître d'une nouvelle construction, là on me dit. Une énergie très positive pour entreprendre quelque chose. Alors par contre, il faut toujours faire attention parce que vous avez des espèces d'imbéciles qui sont toujours là en train de vous trahir de je ne sais quoi, j'en sais rien. Mais bon, je vois pas ce que ça donne, mais c'est de toute façon, il y a toujours des gens pour faire chier le monde. Et il y a un nouveau départ. Donc un nouveau départ pour... Alors, vous allez forcément rencontrer des obstacles, des accidents, forcément de la vie qui font que il y a forcément des changements grâce à des accidents. Je parle en connaissance de cause. Quand vous avez des accidents, forcément, la vie vous oblige à prendre de nouveaux départs pour autre chose. Et puis en faisant en sorte que... surtout, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti et suivre vos énergies qui sont très importantes pour votre bien, pour votre bien-être, pour votre santé surtout, parce que je crois que c'est le plus important. Et donc, par rapport à un accident, il y a forcément... une renommée qui est complètement différente parce que, oui, quand il y a des accidents dans la vie, forcément, c'est pas très toujours drôle. Alors, quand vous avez des accidents, prenez les côtés négatifs en positif. C'est vraiment, je sais que c'est pas évident.
Le négatif vous apporte toujours du positif. Si vous prenez les choses dans le bon sens, il y a forcément quelque chose à apprendre quand vous êtes dans le négatif. C'est-à-dire que quand vous avez un accident, quand vous avez quelque chose qui vous arrive de pas très cool dans la vie, c'est vrai que c'est pas évident. Laissez vos émotions sortir, laissez les choses sortir, pleurer ou je sais pas ce qui peut y arriver, voilà, quand vous avez un accident ou éprouver quelque chose de colère. De, putain, qu'est-ce qui m'est arrivé encore? Un accident, bordel de merde, j'en ai ras-le-bol. Donc, non. En fait, après, on se dit, ouais, allez, c'est bon, lâcher prise. Il faut dire, c'est pas grave, c'est qu'une couille de plus, c'est pas un problème. On est vivant, c'est l'essentiel. On a encore deux jambes, des mains. Voilà, tout ce qu'il faut, en fait, en général, parce que bon, ça dépend des accidents que vous avez dans la vie. Mais tant que vous êtes entier dans la vie, il n'y a pas de souci. Après, même si vous avez plus de cerveau, vous arrivez encore à marcher, hein. Donc, je pense que c'est encore faisable d'utiliser un minimum de capacité ou après explorer plein de capacités complètement différentes. Et puis en faire bon usage. Donc, bah, il y a forcément une invitation. Donc voilà, vous êtes à table. Il y a le feu qui scintille par rapport à un homme. Donc voilà, il y a une invitation d'un homme. Voilà, un homme qui a le béguin pour vous. Un homme qui a le béguin pour vous. Waouh, 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 waouh. Alors, le béguin pour vous, donc c'est pas spécialement une vie amoureuse, on parle pas spécialement de vie amoureuse là dans ce tirage, hein. On parle de quelque chose où il y a un lien avec du plaisir charnel. Alors, c'est pas toujours évident. Il y a une invitation, voilà, il y a une invitation. Avec des nouvelles petites choses qui vont se passer par rapport à... Alors, par contre, le souci, c'est que vous rencontrez quelqu'un qui a du mal à parler, en fait, parce que c'est un homme, en fait, qui est vraiment cloîtré dans son malheur de dire, voilà, j'ai eu un accident, mais un accident, attention, c'est pas que physique, hein, ça peut être un accident de la route, justement, dans le sens où, mince, j'ai pas pris le bon chemin, j'ai pas pris la bonne route parce que je pensais faire tel ou tel métier, et puis en fin de compte, bah, ça me convient plus. Je vais faire autre chose, et puis, bah, du coup, on devient esclave de certains métiers, qui fait qu'au bout du compte, on n'est pas spécialement heureux. Donc voilà. Ah, j'ai mal au genou, j'ai mal au genou. Ben, alors là, celle-là, cette guidance-là, vous m'avez vraiment fait une sacrée... Alors, je m'en fous. Aïe. Je m'en fous, je vais faire autrement, parce que là, je peux plus tenir. Je mérite pas la punition. Aïe, oh la vache. Mais c'est ça quand on vieillit, et on fait comme on peut. Donc, c'est pas grave. On va se faire... Venez avec moi, venez. Ah, venez avec moi, parce que tant pis, c'est pas grave, mais si on voit pas les cartes, c'est comme ça. C'est marrant, les petits-enfants qui jouent dehors et tout, c'est trop mimi. J'ai un petit enfant là qui passe devant ma porte, à chaque fois il me dit il est où le pipi de la voisine? Parce que la dernière fois j'avais mis un seau et puis j'avais fait mon nettoyage, ma maison, tout ça. Puis le petit garçon il dit à son père, il dit ouais, vas-y, c'est quoi papa ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le père il dit à côté, le voisin là, il me dit mais laisse ça, c'est le pipi de la voisine, faut pas toucher, c'est le pipi de la voisine. J'ai dit mais non mais sérieux quoi, je veux dire comme si que j'allais mettre mon pipi devant ma porte quoi, mais ah non mais je te jure,
C'est quand même incroyable, quoi. Les conneries. Enfin bref. Après, je dis, mais c'est pas possible, je vais pas faire le ménage tous les 4 matins, le voisin. Donc du coup, comme j'ai 2 hommes, là, de chaque côté, c'est eux qui nettoient le paillasson. C'est bon, moi j'arrête de nettoyer le paillasson, moi. Alors par contre, faut faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui... Alors c'est un homme qui se rend compte, à mon avis, de quelque chose qu'il a perdu en fait. Voilà, voilà, une perte. Il se rend compte qu'il a perdu quelque chose de beau dans sa vie et que ben, malheureusement, il s'en rend compte et puis il se dit merde, là, il souhaiterait donc forcément un nouveau départ. Donc, alors après, qu'il suive les énergies, hein, ça peut parler pour un homme, pour une femme. Mais là, on parle d'un homme. Alors, attendez. Non, on parle de vous, les femmes. On parle de vous, les femmes. Donc, les femmes, en ce moment, sont pas mal tourmentées. Voilà, les femmes sont pas mal tourmentées par on va dire, les aléas de la vie avec les hommes, parce que ça va jamais quand... Voilà, les vies de couple, c'est vraiment pas évident. Il y a toujours des conneries de fête où c'est l'un qui paye, c'est l'autre qui rince. Donc, enfin bref, c'est pas toujours évident. Donc, soyez surtout dans l'échange et le partage de certaines choses et soyez surtout honnête et dire les choses dès le départ. Moi, je trouve que c'est très important, mais là, les gens ne le font pas. Alors là, vous allez rencontrer une nouvelle amitié avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Et puis, on va faire... Hop. Vous avez un grand savoir, hein. Vous avez un grand savoir, une connaissance. Alors, vous allez vous appuyer sur vos connaissances. Vous allez vous appuyer sur vos connaissances pour avoir une nouvelle rencontre, voilà, vos connaissances. De toute façon, donc, c'est quelqu'un que vous connaissez forcément, à la limite. À la limite, c'est plus ça qu'on me dit, ça, c'est plus ça que... on me dit un appui sur son savoir, sur ce qu'on connaît déjà, avec donc des rencontres amicales que vous avez forcément déjà vues. Par contre, on dit bien effectivement que donc c'est pas que pour les femmes. Alors, excusez-moi. Pardon, parce que là, franchement, il y a en fait, vous connaissez quelqu'un, en fait. Il y a la femme et l'homme, là. Donc, c'est des belles personnes, hein, c'est des belles âmes. C'est des belles âmes, ouais. C'est des belles âmes, tous les deux, hein. C'est un bel homme et et belles femmes qui vont se rencontrer. C'est une relation, donc forcément, donc ils sont dans le côté amical. Et donc, il y a un appui d'intelligence et de savoir par rapport à ces deux personnes-là qui font que, bon, il y a quelqu'un, alors après, on dit souvent c'est un gentleman. Donc là, c'est un gentleman qui va vous inviter. Donc, un gentleman, c'est quand même quelqu'un qui va vous faire un petit point de départ. Un petit point de départ, hein, un envol sur quelque chose de nouveau parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait forcément une perte par rapport à quelqu'un qu'il a dû perdre, qu'il a rencontré, qu'il a perdu, qui souhaite un nouveau départ, éventuellement un nouveau départ, ouais. Un nouveau départ. Après...
Alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, alors, soit l'un, soit l'autre, c'est pas trop la joie au niveau... c'est pas trop la joie au niveau financier qu'on me dit. Donc, forcément, c'est pas toujours évident. Et on parle d'une élévation, hein. Une élévation. J'ai mal au crâne. Bon. Alors, ça me dit plus rien. Ça me dit plus rien. Et donc, ben, continuer à rencontrer des gens. Continuer à avancer. Continuer à faire... J'essaye de vous guider dans les bonnes... dans les bons choix, dans les bonnes directions, ou si ça vous parle, si ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, si ça résonne pas, les vibrations ne résonnent pas, bah écoutez, c'est que c'est pas pour vous. Ou alors, attention, c'est peut-être intemporel. Vous pouvez tomber sur la vidéo un jour que vous vous y attendez pas, et que bah, un jour, c'est peut-être pour vous que c'est destiné, hein. Donc, ça, faut y penser aussi, ça. Parce que les énergies ne s'occupent pas sur papier de prendre un calendrier. Les énergies ne programment pas. Quand on est dans les énergies positives, et tout ce qui est amour divin, tout ce qui est dans l'avancement des choses, tout ce qui est... alors, on me dit que c'est une certitude. Alors, on va faire... C'est une certitude, hein, que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez recevoir une invitation. Voilà, une invitation sur... voilà, alors après, de toute façon, apparemment, c'est juste amical, hein, pour l'instant. C'est ce que ça me dit pour l'instant. Bon. J'en ai... Alors, les cheveux, c'est vraiment la misère totale, les cheveux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable. Franchement, c'est tout le temps incroyable, ces cheveux-là. Ouais, mais c'est génial. La vache. Oh, pardon. Waouh, waouh. Ah ouais, quand même. Vous allez recevoir une invitation de quelqu'un qui est assez fortuné, quoi. Il pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui a une énergie vitale incroyable. Alors, il aime la fête apparemment. Il aime la fête. Il pense à vous. C'est quelqu'un qui est dans l'abondance, hein. Il n'a pas trop de problèmes apparemment. Il aime tout ce qui est... alors ça, on dit que c'est vraiment une certitude, quoi. Il aime le côté... peut-être... ah, ou alors, attendez, moi, on me dit une déclaration. Une ouverture de déclaration. Voilà, une ouverture de déclaration. Vous allez recevoir une invitation qui va ouvrir sur quelque chose... sur l'abondance en fait et par rapport à cette rencontre en fait. Donc c'est pas mal, hein, c'est super. Alors on ne sait pas dans combien de temps. On ne connaît pas les dates, hein, parce que ça c'est la numérologie, les dates, quoi que ce soit. Il faut vraiment être dans les séances personnalisées. C'est vraiment un travail de titan et un travail énorme de faire des personnalisations sur chacun, parce que tout le monde est différent, donc ça ne concerne pas forcément tout le monde. Et il faut rencontrer des vibrations nouvelles pour savoir ce qui va se passer dans vos prochaines
transformation de vie, quoi. Je veux dire... Par contre, on me dit que c'est quelqu'un qui a... Ah ouais, c'est quelqu'un qui a... Alors, vous voyez, il y a le poignard, un contrat. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être même un mariage ou quoi que ce soit. Mais là pour l'instant, on ne me dit pas que... Alors, si on prend le jumelage avec le premier dit que c'est quand même des amis qui sont entre eux. C'est quand même des amis qui sont entre eux, qui sont... ils aiment bien la fête, en fait. C'est des gens qui aiment bien faire la fête, en fait. Fête, en fait, en fait. Fête, en fait. Et il va transformer des nouvelles choses. Il a reçu un coup de poignard par rapport à ça dans une fête. Donc, ça va être la mort cet automne. Voilà, la mort de cet automne. Une feuille morte. Ah ouais, c'est quelqu'un... Ah bah alors là, on parle d'une feuille morte. Ah ouais, c'est un homme. C'est un homme qui tombe, qui tombe. On dit que c'est un homme qui tombe. Parce que l'automne, les feuilles tombent. Hein, là, vous avez... bon, c'est vrai que c'est des cartes. Voilà, la croix, on tombe. C'est la mort de quelque chose. À cet automne, donc les feuilles tombent. Donc, alors attention, hein, c'est une nouvelle transformation. Hein, vous avez le papillon hein, quand même. Hein, c'est quand même toujours des transformations dans la vie. Vous avez la mort d'un métier, par exemple, pour dire, bah, en fin de compte, merde, j'ai perdu un contrat. Parce que là, c'est ce que ça me dit, hein, par exemple, il a perdu un travail. À mon avis, c'est ce que je ressens, hein, c'est ce qu'on me dit et c'est ce qu'on dit c'est ce qui me traverse en fait, hein, par rapport au guide et par rapport à ce que je vois aussi. On me dit qu'il a perdu son travail en fait, ou qu'il va perdre son travail cet automne. Donc, bah, c'est un mal pour un bien. Vous savez, des mal pour un bien, c'est pas plus mal. Hein. Et ouais, effectivement, c'est dans une entreprise, alors soit de mécanique, dans les outils ou dans une entreprise générale. Dans une entreprise générale. Alors, on dit que c'est des gens qui aiment bien la fête, ils sont entre amis et il a perdu son travail ou ou alors il a besoin d'éclaircissement par rapport à un contrat parce que bah, apparemment c'est pas très cool quoi. On dit qu'il est quelqu'un qui est travailleur, il a de l'énergie dans son travail, mais il y a un petit hic quelque part. Il y a un petit hic quelque part parce que mais il va recevoir des cadeaux, hein. Il va recevoir des cadeaux. En fait, ça veut dire que quand on a un cadeau comme ça après un échec, c'est que bah, c'est toujours mieux, quoi. Je veux dire, en général, il faut toujours positiver dans le mieux des choses et dire, voilà, si j'ai perdu ça, c'est qu'il y a une raison. Et il s'est disputé avec ses amis. Voilà. Il s'est disputé avec ses amis, il s'est disputé avec ses collègues qui aiment bien. Ah bah alors après, c'est pareil, hein, si on fait la fête avec des collègues de travail, c'est pas toujours évident de concilier les deux. Parce qu'il faut mettre des limites. Faut mettre des limites, des fois ça... Ouais, c'est pas toujours évident, quoi.
Quand on ne sait pas faire la différence entre faire la fête et puis le travail, après, c'est pas toujours évident. Donc, ouais, il y a une manipulation de chiffres. Donc, ils se sont disputés à cause de l'argent. Voilà, ils se sont disputés à cause de l'argent parce que au niveau du contrat, apparemment, ça n'a pas été bien signé. En fait, il y a quelque chose qui n'a pas été bien signé avec une femme, apparemment. Voilà, c'est quelque chose... il y a l'histoire d'une femme là-dedans qui fait que dans les contrats de l'entreprise, il y a toujours des disputes dans l'entreprise. Parce que il y a la nana là-dedans qui fout le bordel, en fait, dans les contrats, dans l'entreprise. Et... Et en fait, on dit que c'est capoute au niveau cœur. Hein. C'est capoute au niveau cœur. Hein, dans ce qui se passe là. C'est capoute au niveau cœur. Il n'y a pas... Il y a il y a des disputes, il y a plein de trucs. Mais apparemment, on dit que cet homme est protégé. Alors, c'est tombé sur l'homme. Voilà, je vous montre directement. Hein. C'est les cartes qui font directement les choses. C'est les guides, hein. C'est pas moi. Attention, je vous montre. Oh, bah, crotte. Comment on fait? Je vous montre comment... Là, voilà, la protection. La protection, elle est tombée sur... En dessous, on va découvrir les pensées du bonhomme. Eh oui. Mais bon, vous voyez, il a le soleil au-dessus de lui. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Je sais pas comment je vais m'organiser pour faire tout ça. Donc, on dit qu'il y a de la protection sur cet homme-là. Mais oui, on dit que le gamin, là, parce qu'il y a un gamin dans l'histoire, il y a un gamin dans l'histoire qui... il veut avoir la paix, en fait. Il y en a...